À tous ces éloges, elle ne fait qu'une seule réponse. Je suis, dit-elle, la servante du Seigneur. Vous me parlez d'être sa mère, et ce serait pour moi un titre de supériorité. Mais je m'en tiens à celui de ma dépendance, à celui de l'entière soumission et de la servitude que je lui ai vouée, et dont je ne me départirai jamais. Or, voilà ce qui ravit le ciel. Car c'est bien ici que s'est vérifiée la parole du prophète royal, qu'un abîme attire un autre abîme. Psaume 42, verset 8. Tant que Marie s'humilie devant Dieu, le Verbe de Dieu s'anéantit en elle. Cet abîme de l'humilité d'une vierge attire un second abîme, encore plus grand, qui est celui de l'anéantissement d'un Dieu. Car c'est le terme, et le terme unique, par où saint Paul a cru pouvoir dignement exprimer le mystère d'un Dieu homme. Ce Jésus-Christ que je vous prêche, disait-il aux Corinthiens, est celui qui, étant Dieu, et n'estimant point que ce fût pour lui une usurpation d'être égal à Dieu, s'est anéanti lui-même, prenant la forme de serviteur, et se rendant semblable aux hommes. En effet, qu'un Dieu se fasse homme, c'est par rapport à Dieu ce qui surpasse tous les degrés d'abaissement que notre imagination se figure et qu'elle peut se figurer.